Bienvenue sur le podcast Attitude, je suis Karine Ruel et aujourd'hui je te donne 5 actions à poser qui ont vraiment le pouvoir de faire un shift pour le reste de l'année. J'aurais même envie de te dire pour le reste de ta vie. Si tu es capable d'appliquer ce que je te donne là dans ces 5 étapes-là, ces 5 conseils-là, vraiment ça a le pouvoir de faire une énorme différence au niveau de ta vie, au niveau de ta business de coaching, au niveau de tes relations, partout, OK? So, va te chercher un papier, crayon pour écrire ces étapes-là, pour vraiment garder le focus. Là, on est début août, il y a septembre qui s'en vient, il y a toute cette énergie-là de septembre qui s'en vient, une énergie de propulsion, une énergie d'altitude, les gens sont prêts, les gens veulent un changement, c'est un peu comme la nouvelle année pour moi. Septembre, c'est aussi puissant pour moi que le mois de janvier pour faire des shifts. J'ai le même sentiment de renouvellement. Écoute, on a passé l'été à se reposer pour la plupart, on est ressourcé et on est prêt. On a ce feu-là dans nous pour soit commencer une nouvelle formation, soit donner une nouvelle formation. Écoute, on est prêt là, des deux côtés, là, autant des clients, autant que des formateurs, on est comme « let's go, it's go time ». So, les actions que je t'invite à poser dans cet épisode-ci, si tu les mets en application là, guys, vous pouvez transformer, là, carrément. OK? So, let's go! Action numéro 1, c'est expose-toi. Expose-toi, qui est vraiment en lien avec mon épisode de la semaine dernière, où est-ce que je parlais vraiment du pouvoir de on est qui on est, pas avoir peur de s'exposer, pas avoir peur de s'habiller comme bon nous semble, pas avoir peur de parler de ce qui est vraiment dans nous. Dans le fond, j'ai envie de dire comme de ce qui nous met le feu aux tripes. C'est ça le mot qui voulait sortir, c'est souvent, on a peur de parler, de dire vraiment qui on est, d'exposer vraiment nos valeurs, sous prétexte que ça risque de brusquer quelqu'un, j'ai comme un exemple qui vient d'une cliente, ça risque de brusquer mon ordre professionnel. Bon, j'ai souvent des professionnels qui font du coaching avec moi, qui veulent builder leur propre programme de coaching, puis on travaille souvent ensemble, c'est souvent une chose qui les bloque. Ça me bloquait moi aussi quand j'étais moi-même psychothérapeute, tu sais, j'avais tellement peur de parler, d'exposer 100% ce que je pensais parce que c'est vraiment très carré, l'ordre et tout ça. Mais bon, ça c'est un sujet pour une autre fois, mais il y a toujours façon de faire. Puis l'ordre, elle est là pour protéger les clients, puis elle est de notre côté, puis des fois, on la voit quasiment comme un ennemi, fait qu'il faut faire attention à ça, mais vraiment, de prendre le temps de s'exposer, OK? Si t'es une nouvelle coach, puis que t'as ce feu-là en dedans de toi, puis tu veux aider, puis t'es comme, OK, mais là, j'ai peur que si je dis ça, je vais repousser certaines personnes. C'est quasiment impossible. Pour vrai, les personnes qui sont alignées avec toi, les personnes qui sont faites pour travailler avec toi, elles ont besoin d'entendre et de voir toutes les parties de toi. Parce que c'est ce qui va faire en sorte, c'est ce qui va peser dans la balance si elles vont décider de joindre ton programme, ou de prendre ton coaching ou peu importe, ce qui va faire la différence, le tipping point, ça va être ta personnalité, ça va être tes valeurs. Écoute, le 3/4 de mes clients, pour ne pas dire toutes mes clients, me disent non mais, tu sais, j'ai été attirée par ton énergie, j'ai été attirée par ce que tu penses, par tes valeurs, c'est ça qui me rejoint, c'est le genre de vie que tu vis, que moi je veux vivre, tu sais, j'inspire par ma vie. Fait qu'imagine, ça va faire partie de mes autres points aussi, mais faut pas avoir peur de se montrer, puis ça, c'est une des premiers défis que je vois avec mes clientes. Elles ont peur de s'afficher complètement, elles ont peur de show up, fait que ça, c'est une des premières choses. So go, you show up, de t'exposer, d'être vu, de parler haut et fort et d'être 100% qui tu es, c'est ce qui va faire que tu vas attirer des clientes qui te ressemblent, OK? Fait que ça, c'est point 1. Point 2, c'est de mettre le doigt sur les points où t'es moins bonne, OK? De les voir et de les assumer. Ça, c'est une première chose. T'sais, c'est normal, peut-être qu'au début, t'es pas super bonne à faire des vidéos. C'est normal, peut-être que c'est pas super facile pour toi de parler des ventes, de faire des ventes. T'sais, c'est normal, tu viens de commencer, c'est peut-être pas facile pour toi de faire des appels découvertes. C'est normal, t'es débutante, mais le fait de le voir, puis le fait de l'assumer, puis le fait d'être confiante assez pour être débutante quelque part, puis dire, you know what, je suis peut-être pas super bonne là-dedans, mais ça vient avec la répétition d'être bonne, fait que je vais continuer de travailler, je vais continuer de forger ce muscle-là. Tu sais, je suis pas bonne à faire, par exemple, des vidéos, des TikTok, whatever, mais je vais tellement le faire souvent que mon corps va s'habituer, puis il va devenir de mieux en mieux, puis il va devenir de plus en plus résistant aussi aux critiques. Puis tu sais, j'ai envie qu'on parle de ça, qu'on aille là, résistant aux critiques. Parce que
en commençant, souvent, on a tout de suite l'intention de penser, hey, c'est sûr que si je me mets de l'avant, je vais recevoir des critiques. Hey, peut-être pas non plus. Le nombre de critiques que je reçois par rapport au nombre de bons commentaires, c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Fait que, pourquoi est-ce qu'on a toujours peur de show up sous prétexte, justement, soit de blesser quelqu'un ou de repousser un client potentiel? Ça n'a pas rapport. Puis si je sais pas si ça n'a pas rapport, faut quand même le voir, mais si tu repousses cette personne-là, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour travailler avec toi. OK, je le dis, je le répète, parce qu'on dirait que ça rentre pas dans la tête. Ça, on essaie de plaire à tout le monde, on se niche pas au début quand on est en coaching, parce qu'on est comme, non, moi, je veux que mon message soit large, mais ça, c'est aussi une affaire, tu sais. Quand tu essaies de plaire à tout le monde, tu te perds dans la masse, tu te fonds dans la masse, tu rejoins pas la personne à qui tu devrais parler, puis que c'est cette personne-là qui était le plus susceptible d'impacter. Parler à du monde, oui, c'est beau, mais ça t'amène aucun changement dans leur vie. Si ton message est tellement large que ça passe comme dans le vent, ça vaut absolument rien. Fait que, pour revenir au point de devenir meilleur et passer son message, OK, pas avoir peur d'être vu, pas avoir peur justement d'être débutante aussi. OK, let's go, ça c'est pas mon point fort. OK, fine, je vais juste trouver des façons de devenir bonne là-dedans. Puis si je suis vraiment pas bonne là-dedans, puis que ça m'énerve, puis que c'est vraiment énergivore, ben je vais le déléguer, tout simplement. Fait que comme ça, moi, ça va me permettre de mettre mon superpower quelque part d'autre et passer plus de temps justement dans ma zone de génie. Pour vrai, en business, tu sais, c'est une réticence aussi que je vois beaucoup, c'est de passer 80% du temps dans ta zone de génie. C'est ce qu'on devrait faire pour vrai. Mais on est réticent, puis tu sais, on n'a pas beaucoup de sous au début, puis là, on veut pas trop investir, puis là, on veut pas trop déléguer parce qu'il y a personne qui fait jamais les affaires aussi bien que nous, hein. Mais reste que c'est pas comme ça que tu vas scaler une business, c'est pas comme ça que tu vas grandir. Donc, c'est important de voir ça. Où sont nos points forts, où sont nos points faibles, puis comment est-ce qu'on décide de les gérer. Fait que ça, c'est le point numéro 2. Point numéro 3, c'est de focuser sur ce que tu peux donner au lieu de ce que tu peux recevoir. On est très résistant à donner au début quand on se lance en business parce qu'on veut faire de l'argent rapidement. Fait que là, on se dit, mais là, si je donne trop, qu'est-ce que je vais vendre? J'aurais plus rien à vendre parce que j'aurais donné tous mes conseils. Oh my goodness, c'est le contraire. Le plus tu donnes, le plus, moi j'y crois, j'ai toujours fait ça en business depuis le jour 1. J'ai tellement donné. Regarde ce podcast ici. Je donne à chaque semaine du contenu de valeur dans ma tête à moi et mon cœur à moi. Puis, je donne, pas dans le but de, cet épisode-là, ça va sûrement me rapporter, minimum 3 clients, j'ai tellement donné. Voyons, c'est pas comme ça que je pense. Je donne pour t'amener une transformation. Moi, je crois que je préfère puis honnêtement, je préfère que tu entres dans mon univers, que tu consommes ce que je fais, que tu vois, ouais, ça clique-tu ou ça clique pas vraiment avec elle? On est-tu sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on pense pareil? Est-ce qu'on a le genre de même vision? Est-ce que je crois que cette personne-là peut m'amener des résultats? Et est-ce que je t'en ai amené? Moi, je veux t'amener des résultats avant même que tu décides d'investir dans ma business. Parce que quand tu vas être prête à investir dans ma business, ben tu vas savoir que ça fonctionne, ce que je dis, puis c'est pas juste des paroles en l'air parce que tu l'auras essayé, tu l'auras testé, tu auras eu des résultats pour toi-même. Mais c'est la même chose pour toi puis tes clients et tes clientes. Donc, laisse-leur la chance d'entrer dans ton univers, de te connaître, d'appliquer ce que tu enseignes, de voir des résultats. Puis là, après, quand ils seront prêts à investir avec toi, mais la relation sera tellement plus soudée, j'ai envie de dire. Tu sais, moi, les clients qui rentrent dans mon univers, souvent, c'est « Hey, j'ai consommé tous tes épisodes de podcast, j'adore tellement ce que tu fais. » Tu sais, on a déjà une connexion, là. On a déjà... Tu sais, j'ai zéro ce sentiment-là de devoir me prouver quand je suis avec mes clients parce que, ben déjà, je pense que j'ai une estime assez forte que j'agis jamais comme ça. Mais reste que des fois, ça arrive au début. Puis au début, je me sentais comme ça. Honnêtement, là, mes premiers coaching calls, j'étais comme, oh my god, je pédalais, je filais tellement que fallait que j'apporte la valeur, il fallait que je sois la meilleure, fallait que qu'ils sortent de chaque session avec des breakthroughs. C'était comme ça que je me sentais, j'étais de high performance anxiety, qui est un sujet qui s'en vient sur le podcast très bientôt. Ça faisait vraiment partie de ma façon d'être et ma façon d'agir aussi. Fait que ça, c'est des choses que j'ai travaillées aussi. J'ai vraiment hâte quand je sorte ce podcast-là pour que tu puisses l'écouter si tu te reconnais dans ce que je dis là. Mais reste que quand tu donnes la chance aux gens d'apprendre vraiment à te connaître, puis surtout d'avoir des résultats avec ce que tu enseignes, ça forge la relation, puis
Vous allez grandir ensemble, puis inquiète-toi pas, il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre. Même là, tout le contenu, tu sais, je donne souvent l'exemple dans mes formations, je donne souvent l'exemple de Ricardo. Ah, Ricardo, pour ceux-là qui connaissent pas, peut-être en Europe, peut-être un peu moins populaire, c'est un monsieur qui fait de la cuisine super populaire, il donne des recettes, il y a un show de télé, je veux dire, des recettes de Ricardo, il y en a rien qu'en masse sur l'Internet, il est sur TikTok, il est partout, tu sais. Mais est-ce que tu penses que ça empêche Ricardo de vendre ses livres de cuisine? Est-ce que tu penses que ça l'empêche de vendre ses... maintenant, il y a du cookware, là, des accessoires de cuisine et tout ça. Est-ce que tu penses que ça l'empêche de vendre ça? Ben, absolument pas. Les gens veulent le plan. Même chose pour moi. J'en donne-tu du contenu gratuit? Je pense que tu serais même pas obligé de prendre aucune de mes formations. Si tu prends la peine d'écouter tout ce que je dis dans mes podcasts, si tu me suis sur Instagram, tu sais, ben, Instagram, TikTok, c'est pas pareil, puis que tu prends la peine, là, de tout mettre ça dans un petit cahier puis que tu mets tout ça en ordre, là, ben, t'auras probablement jamais besoin de prendre mes formations parce que j'en donne en titi du contenu gratuit. Mais, les gens payent pour un plan. Les gens viennent dans mes formations pour sauver du temps. C'est comme, OK, oui, c'est bien beau, là, tu donnes plein d'informations, mais moi, je veux que tu me dises quoi faire, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, OK? C'est ça que je veux savoir, tu sais. Tu peux écouter mes podcasts, mais ça reste que tu vas écouter des heures et des heures et des heures et des heures de podcasts, OK? Même chose si tu me suis sur les réseaux sociaux. Versus quand tu viens à mes formations, puis mes formations, ils sont faites sur l'état d'esprit de j'ai pas le temps de niaiser. Moi, je suis comme ça dans la vie. Quand je consomme des formations, moi, des formations de 40 heures, là, ça me pue au nez, ça m'intéresse pas, là. Je veux juste que tu me dises qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir pour arriver où est-ce que je veux y aller, OK? C'est comme ça que j'agis aussi dans mes formations. Je suis comme, moi, j'ai créé du contenu, mes modules sont brefs parce que je sais que t'as pas le temps de niaiser. Puis moi, je préfère que tu passes plus de temps à prendre action sur ce que je t'enseigne versus être là à m'écouter pendant des heures, parler de X, Y, Z, tu sais. Oui, c'est important d'avoir des bases, mais il y a rien comme le mettre en action. Fait que moi, je suis très forte sur les devoirs. Comme, OK, va mettre ça en application, tu reviendras, on en reparlera. Fait que, tout ça pour dire que super important de donner. Respecte-toi, c'est certain. C'est important de mettre des limites. C'est important de pas... mais ça, tu vas le sentir hein, quand tu sais que, OK, ben, tu donnes beaucoup, puis finalement, ça, comme... Tu te sens plus brûlé qu'autre chose, là. Tu sais, par exemple, les messages sur Instagram. Ça, j'ai déjà donné l'exemple dans les... Tu sais, il y a des places où est-ce qu'il faut mettre des limites, OK? Parce que ça devient vite brûlant. On pourrait juste faire ça, donner. Il y a des moments où est-ce qu'il faut quand même mettre des limites. Mais reste que ne pas avoir peur de donner. OK? Ça, c'est l'autre chose. So, je me suis pris des notes parce que, tu sais, hein, moi puis mon état de concentration n'est jamais très haut. Mais écoute, numéro 4, la prochaine chose, c'est arrêter de se plaindre en business. OK? Ça sonne peut-être un petit peu harsh, mais c'est vrai. D'arrêter de se plaindre puis d'échanger ça comme la gratitude. Puis ce que je veux dire spécifiquement par arrêter de se plaindre, c'est que c'est difficile faire de la business. On entend beaucoup, là, mais c'est facile, puis tu sais, faut pas que ça soit difficile, il faut que ça flow, faut toujours que ça soit léger, il faut suivre le plaisir. Moi-même, je prône ce message-là, OK? Mais reste que, c'est pas juste une petite marche en forêt, là, bâtir une business. It's hard, OK? Fait que get over it or get a job. T'as le choix. Puis quand on commence, je m'excuse, c'est cru, peut-être si je fais la traduction pour ceux-là qui comprennent pas tellement bien l'anglais, c'est passe par-dessus ça, fais juste soit être OK avec le fait que c'est difficile. Tu sais, souvent, on va dire comme baisse ta tête puis travaille, put your head down and work. Ou sinon, ben, va te chercher une job. OK? Il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui sont faciles des deux côtés. Tu sais, c'est plus facile, là, des fois, moi-même, là, je l'ai dit à Dave, je suis comme, hey, moi, j'aimerais ça, finir à 4 heures comme la plupart des gens, puis juste aller m'asseoir pour mon patio puis avoir la tête tranquille. Mais non, ma petite roue, elle tourne tout le temps. Ça, c'est un des petits défis de l'entrepreneuriat pour moi. Pour moi, j'ai de la difficulté à mettre mon cerveau off de plus en plus. Tu sais, j'ai des belles techniques maintenant. J'ai une belle harmonie quand même, là, comparativement au début où est-ce que je me brûlais à travailler puis je travaillais des heures de fou. Tu sais, maintenant, j'ai beaucoup plus une harmonie. Mais reste que, il y a des journées, c'est dur. Il y a des journées où est-ce que j'ai toute envie de laisser là puis de repartir en bureau privé. Freak it. À 4 heures, je ferme mon dossier puis c'est fini. Goodbye, chapeau de paille, je vais chez nous. Mais c'est pas ça que je veux. J'ai une plus grande vision. Je veux une liberté. Et là, je suis un mois en vacances en Europe au moment où tu écoutes ce podcast-là. Non, mais tu sais, je pourrais-tu faire ça? Oui, peut-être que je pourrais faire ça avec une job quand même, bien sûr. Mais reste que, on s'entend que la liberté que j'ai là, d'être là pour mes enfants quand je veux, de prendre off quand je veux, tout ça pour moi, ça a pas de prix. Fait que oui,
Oui, des fois, c'est difficile. Oui, des fois, tu vas être en business puis tu vas avoir des affaires qui vont être vraiment rough, là. Du sens comme, t'avais une idée, tu voulais sortir quelque chose, puis là, tout d'un coup, il y en a un autre qui sort pas mal le même programme. Fait que là, toi, est-ce que je sors ça parce que l'autre sort ça? Oui, tu le sors pareil, parce que vous êtes deux personnes complètement différentes, vous avez pas la même énergie, même si vous diriez exactement la même chose dans les formations, c'est pas pareil. Fait que, il y a plein de choses. Il va y avoir des clients qui vont être plus difficiles. Il y a des parties de la business qui sont vraiment pas le fun. Par exemple, tu sais, gérer les taxes puis faire l'impôt puis tout ça. Bon, il y a personne qui aime ça, mais ça fait partie de la job. Fait que c'est un point qui est vraiment important. Reviens à pourquoi tu veux faire ça, puis ce point-là, c'est ça que ça veut dire. C'est avance, même si c'est tough, même si c'est difficile, même si aujourd'hui t'as pas l'énergie. J'ai une migraine de la mort aujourd'hui, mais j'avais des podcasts enregistrés. J'ai une parole. Ça, c'est mon prochain point. Mon prochain point, c'est assure-toi que les babines suivent les bottines. Ça, c'est une citation qui me fait bien rire, mais qui pour moi est très importante. Ce que ça veut dire, c'est assure-toi que ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Fait que moi, si je vous ai dit que chaque semaine, il allait y avoir des épisodes de podcast, ben chaque semaine, il va y avoir des épisodes de podcast. Là, dans mon planning, c'est mon dernier. Tu sais, normalement, là, je l'aurais déplacé, là, avec une migraine de cette ampleur-là. Mais là, je pars en vacances. J'ai pas le choix. It needs to be done. Penses-tu que je trouve pas ça difficile? Penses-tu que je la trouvais pas difficile aujourd'hui? Mais ça me tentait pas en tout parce que j'avais pas d'énergie. J'ai un fog mental. But you know what? It's gonna get done. Je vais le faire. Je l'ai fait. Je suis fière de moi. On arrive à la fin de l'épisode. Puis honnêtement, ça a été surprenamment plaisant. Ça a été surprenamment plaisant parce que j'avais très mal, mais reste que ça me nourrit de faire ce que je fais. Fait que quand on revient à ça, des fois c'est difficile de se mettre en action. Ça a été difficile de me mettre en action. Mais après les 2 premières minutes que j'étais devant mon micro, à te parler, à te partager ça, à, je l'espère, t'empowerer puis te donner des clés, ben ça me nourrit puis je l'ai oublié, mon mal de tête. Mais pour aller plus loin dans ce point-là, de t'assurer que les bottines suivent les babines. Oui, c'est ça, les bottines suivent les babines. Je pensais que ça m'avait mélangé. C'est important de... Ce que tu dis, de le faire. Tu sais, moi, je peux pas partager des conseils de business ou des conseils de la vie au quotidien ou des conseils de productivité si moi, je l'applique pas dans ma vie. Ça va finir par transparaître, puis ça, le client, il va s'en rendre compte à un moment donné. T'sais. Fait que c'est super important de t'aligner avec ça. Super important de dire... Puis ça commence par des petites affaires, comme ça. Le podcast, dire... Tu sais, j'aurais pas été obligée, j'aurais pu skipper, j'aurais pu dire, you know what, pour le temps que je suis en vacances, that's it. J'avais 2 épisodes de podcast enregistrés, là, qui est les 2 que je trouvais difficiles aujourd'hui. J'aurais pu dire, non, you know what, pour les vacances, tu sais, ça marche plus, that's it, on les annule, je les fais pas. Point. J'aurais pu dire ça. Ça aurait été correct. Est-ce que ma business aurait crumblé puis tout aurait sauté de partout? Non. C'est pas la fin du monde. Mais reste que c'est une petite action. Puis si je commence à baisser la barre là, je vais baisser la barre où après? Puis après, parce que je crois beaucoup aux effets d'enchaînement, aux effets domino, aux petits pas. Fait que j'ai mis mon chapeau de grande, j'ai envie de dire, de leader, puis you know what? Je vais le faire aujourd'hui. Parce que je tiens ma parole. C'est la même chose au top, c'est la même chose en business, puis on en a parlé dans différents podcasts aussi, tu sais, à quel point c'est important d'être inspiré par sa propre vie, puis de poser des actions qui nous inspirent, si on veut être capable d'inspirer aussi les gens qui nous entourent, puis les gens qu'on coach. Ça, c'est super important. Fait que ça, c'est un point, comment je l'avais nommé celui-là, dans le fond, c'était d'agir comme, d'assumer son rôle de leader. On est chanceux de faire le rôle qu'on fait. Je voudrais être capable d'empowerer des milliers de gens. Puis ça commence par une personne. Juste être capable d'inspirer une personne. Moi, ça a été mon motto dès le début. Comme, si je peux faire la différence dans la vie d'une personne, ben, ça sera déjà merveilleux aujourd'hui. Puis demain, ben, j'essaierai d'en inspirer 2. Puis après-demain, j'essaierai d'en inspirer 3. Fait qu'il faut commencer quelque part. Fait que j'espère que ces petits trucs-là que je t'ai donnés, ces petits conseils-là que je t'ai donnés, ça t'a aidé. Ça t'a inspiré. Puis j'espère que tu vas les appliquer. Bon, c'est ça qui est le plus important. C'est beau de les écouter, c'est beau de les entendre. Mais les appliquer, c'est ça qui va faire la belle, grosse différence. Fait que sur ce, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi. J'espère que tu as aimé l'épisode. Et continue de briller et de prendre de l'attitude. Le monde a besoin de ce don que seulement toi détiens. I love you. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine. Bisous. Bye.
Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.